Bon après-midi à tous. Match de baseball féminin. Pour une première fois, oui, on a du baseball féminin au Jeux du Québec. Donc, c'est Danny Brown dans la description, en direct de Rimouski, le parc Guillaume Leblanc, pour cette 57e finale des Jeux du Québec, en accompagné pour l'analyste pour cette rencontre, Yannick Dumais. Bon après-midi. Bon après-midi, Danny. Très heureux que tu sois avec nous. Donc, Yannick, on a une grande première. On va pouvoir vivre ça avec les gens qui nous regardent, du baseball féminin. Et notre premier match sera l'Est du Québec qui va agir comme équipe locale pour affronter le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans quelques instants, on pourra vous présenter le tableau des médailles ainsi que le face-à-face, les choses qui à suivre du courant aussi de la journée. On aura le droit, comme tu le mentionnais, à une première. C'est la première fois que le baseball féminin est représenté là, lors des Jeux du Québec. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le baseball féminin de voir justement cette progression et de se voir inclus là, dans les Jeux du Québec. Les frappeurs au bâton pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le numéro 23, Charlie Lefebvre. Monticule pour l'Est du Québec, la jeune Maëlle Saint-Gelais. Le lancer est une balle appelée par l'officiel. Donc aujourd'hui, en web diffusion sur la chaîne 1, on aura de la natation artistique depuis 8h45 ce matin. Sur la chaîne 2, 17h30, soccer. Et nous, on est en ondes avec vous jusqu'à environ 18h pour du baseball féminin. Tableau des médailles, en ce moment, la capitale nationale est en tête avec 49 médailles, dont 14 médailles d'or. La Rive-Sud suit de très près, 41 médailles, 16 médailles d'or. Chaudière-Appalaches est troisième avec 35 et on a égalité avec Montréal et Laurentides avec 30 médailles. Le compte est de 2 balles, 2 prises au premier frappeur, Charline Lefebvre. Balle échappée, troisième balle. On a un compte complet pour le premier frappeur. Oui, premier frappeur important dans une demi-manche. Toujours un frappeur qui peut donner le ton, soit à la défensive ou à l'attaque, dépendant du résultat. 2 officiels en ronde préliminaire. Naturellement, les officiels s'ajoutent un peu quand on arrive en ronde des médailles. Trop haut. Quatrième balle, but sur balle accordé au premier frappeur. On met une première frappeur sur les buts. Voyons voir quelle sera la stratégie. On sait que souvent dans ces jeunes catégories-là, souvent les coureurs ont tendance à être en course et tenter les vols de but assez rapidement. Le coureur ne bouge pas. Première prise sur élan. Numéro 24 au bâton qui est Nelly Lapierre. Deuxième prise sur décision cette fois-ci. Le coureur était en course et je pense qu'il a été sauf au deuxième but. C'est un vol de but là, pour Charlie Lefebvre. On s'approche en défensive. Là, on jette un coup d'œil. Le lanceur lancé vers le marbre, échappé par le receveur. Le coureur ne bouge pas. Ouais, revenu à sa position. Bon jeu là, de la receveur, récupérer la balle rapidement. À sa droite, empêcher là, la coureuse du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avancer d'un but supplémentaire. Un geste vers le deuxième. La coureuse revient à temps. Une balle, 2 prises au compte. Deuxième frappeur. C'est le premier match ronde préliminaire féminin baseball. L'Est du Québec en bleu et jaune affronte le Saguenay-Lac-Saint-Jean en blanc et bleu. Lancé. Balle au goût de l'officiel. C'est 3 balles, 2 prises. On a un compte complet. Un deuxième consécutif là, pour Maëlle Saint-Gelais. Encore une fois, on jette un petit coup d'œil vers le deuxième coussin. Ouais, la coureuse Charlie Lefebvre là, qui semble déranger un petit peu l'artilleuse de l'Est du Québec. On est en course vers le troisième. Le relais n'arrive pas à temps. Un deuxième but volé pour Charline Lefebvre.
On a un léger vent aujourd'hui qui pousse du champ extérieur vers le champ intérieur. Sur élan, premier retrait sur 3 prises pour l'Est du Québec. Il va amener au bâton là, la numéro 12, Lydia Tremblay, qui est la lanceuse aujourd'hui pour l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En retrait, c'est le début de la première manche. À l'intérieur, première balle. On a toujours Charlie Lefebvre là, qui est posté au 3e coussin à la suite d'un but sur balle et de 2 buts volés. Balle frappée du côté gauche à l'extérieur. C'est une fausse balle. Sur élan, deuxième prise, une balle, 2 prises. Yannick, on a encore une superbe température cet après-midi. Oui. On a été choyé par la température depuis le début des jeux. Là, toujours du beau temps et la chaleur fait partie également là, des impondérables. Balle frappée à travers le monticule. Le lanceur il réagit bien. Retrait 1-3. Et c'est un point produit. Premier point pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, en studio, on ne se mentira pas qu'il fait chaud. Mais sur place, on a encore un léger taux d'humidité, mais c'est un peu plus confortable parce qu'on y a eu il y a 2 jours. Oui, en effet. 2 retraits donc pour l'Est du Québec dans cette première demi-manche. Tire trop bas, c'est une première balle. Bonne réaction de la coureuse Charlie Lefebvre là, qui a attendu de voir sur la dernière frappe ce que Maëlle Saint-Gilles, la lanceur de l'Est du Québec, allait faire. Et lorsque cette dernière a lancé la balle vers le premier but pour réaliser le deuxième retrait immédiatement, Lefebvre s'est dirigé vers le marbre et est venu marquer facilement pour donner les devants au Saguenay-Lac-Saint-Jean 1-0. C'est Clara Fortin maintenant au bâton. Tire à l'extérieur, troisième balle. Sur élan, première prise. Bon lancer de la part de Saint-Gelais là, qui était dans la zone de prise, peu importe si le frappeur s'était élancé ou non. Lancé. Deuxième prise sur élan. Bonne balle courbe. Là, on a vu la balle qui a descendu au dernier moment et qui a déjoint ici la frappeur Clara Fortin. Saint-Gelais qui revient donc dans le compte, avait pris l'arrière 3-0. À l'intérieur, but sur balle accordé au quatrième frappeur Fortin. Voyons voir si à nouveau on sera en course là, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour placer la coureure en position de marquer. C'est Aurélie Turcotte au bâton, le numéro 35. Je vous rappelle que l'Est du Québec porte le chandail bleu et jaune et le Saguenay-Lac-Saint-Jean est en course. Oui. Alors elle arrive pas à temps, elle est sauf. Donc, un coureur en position de marquer avec 2 retraits. Saint-Gelais, la pause. Tentative de jeu vers le deuxième. Sauf, le coureur est revenu à temps. La coureur. On va essayer de prendre l'habitude. On est au niveau féminin, Danny. La coureur. Balle échappée. La coureur est en course. Récupère pas à temps pour revenir. Donc, on avance vers le troisième avec un coureur au troisième but. Au bâton, c'est Aurélie Turcotte. Le compte est de 1 balle et 1 prise. Encore une fois, le coureur là, du côté du Saguenay qui, après avoir atteint les sentiers à la suite d'un but sur balle, se retrouve au troisième, suite à un but volé à une balle passée. Sur élan, deuxième prise. Saint-Gelais s'installe à la plaque. À pause. À lancer. Sur élan. Troisième prise. Retrait au bâton, ce qui met fin à la première demi-manche. Saguenay s'amène
Saguenay-Lac-Saint-Jean, pardon. Ça mène au bâton avec l'arrière de 1 point. Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean là, qui a profité là, du but sur balle au frappeur numéro 1. On dit souvent hein, dans le baseball là, que lorsque le premier frappeur atteint les sentiers suite à un but sur balle, pratiquement 9 fois sur 10 va venir marquer. Et c'est en effet ce qui s'est produit là, au cours de cette première manche. Charlie Lefebvre qui, après avoir atteint le premier coussin à la suite d'un but sur balle, a volé le deuxième, volé le troisième et est venu marquer sur le roulant, le frappé au lanceur. Alors, le Saguenay qui a pris les devants 1-0 dans cette première demi-manche. On aura donc droit pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean au bâton, première fois en cette fin de première manche, la numéro 23, Charlie Lefebvre, suivi du 24, Nelly Lapierre, et la numéro 12, Lydia Tremblay. J'ai inversé. Ouais. Ah, j'en m'en excuse. Le Saguenay, le Saguenay vient de frapper, c'est les filles de l'Est du Québec qui s'amènent. Donc, c'est Saguenay pour Adèle Bérubé, Maëlle Saint-Gelais et Aurélie l'Italien. Danny, ça serait bien que tu suives, tu manques un bon match. Les spectateurs fidèles, on vient encourager les partisans. Oui, et j'étais justement ce matin, je suis allé faire un petit tour au terrain, voir les matchs qu'il y avait un petit peu plus tôt. Et il y avait une bonne foule là, au complexe Guillaume Leblanc pour encourager les jeunes filles. On disait également hier, entre autres, à la finale du masculin, qu'il y avait plus de 800 personnes là, pour assister au match de finale de médaille d'or en baseball masculin. Alors espérons qu'on pourra avoir un peu la même chose samedi matin lorsqu'on fera la finale du baseball féminin. Donc, au niveau des athlètes, au niveau des Jeux du Québec, ce sont en moyenne des filles de 13 ans qui jouent en division A régulièrement dans leurs équipes et dans leur région. Donc, au bâton, la première frappeur, Aurélie Adèle Bérubé. Oui, l'Est du Québec qui va tenter de répliquer là, au point marqué par le Saguenay en première manche. Lydia Tremblay, numéro 12, au monticule. Sur elle en première brise, Lydia Tremblay semble une grande joueuse. Elle avait une bonne vélocité là, sur son premier lancer. Sur élan, deuxième prise. Une demi-motion pour Tremblay dès le début de la rencontre. Trop haut cette fois-ci, la balle qui ricoche directement dans l'abri derrière la marbre. Donc une balle et 2 prises. Lancé pour Tremblay. La balle qui échappe. C'était un petit peu trop bas au goût de l'officiel. Donc c'est 2 balles et 2 prises. Ça semblait pas loin le tir de Tremblay. Moi, j'ai l'impression que si la receveur avait pu garder la balle, peut-être que... Fausse balle du côté gauche vers l'abri. Toujours donc 2 et 2 au compte. Adèle Bérubé qui évolue à l'arrêt-court pour l'Est du Québec. C'est la fin de la première manche, première présence au bâton pour l'Est du Québec. Sur élan, troisième prise, première entrée au bâton pour enregistrer pour l'athlète Tremblay au monticule. Tu vas amener au bâton Maëlle Saint-Gelais, Danny, la jeune Saint-Gelais. C'est une athlète que je connais un petit peu puisqu'elle évolue également là, au niveau du hockey dans la Ligue d'excellence du Québec. Côté masculin, elle joue à Pee-Wee 3A, gardienne de but. Excellente athlète originaire de la région de Matane. Première balle. On voit de plus en plus ça. Puis c'est, tu sais, il y a quelques années, les athlètes faisaient un sport, le pratiquaient à l'année. Et là, de plus en plus, la mentalité est d'essayer de pratiquer 2-3 sports pour développer d'autres habiletés techniques. Exactement. Deuxième balle.
Les frappeurs de l'Est du Québec patients au bâton en ce début de tournoi. On essaie de tranquillement d'apprivoiser les lanceurs. Balle frappée, fausse balle du côté droit. Donc, c'est une prise. C'est également là, qu'à ce niveau-là, le nombre de lancers devient important parce que Oui, les lanceurs ne peuvent pas dépasser un certain nombre. Surtout si vous voulez réutiliser le lanceur, exemple, le lendemain, c'est un maximum de 45 lancers là, que la lanceur peut effectuer. à l'extérieur, troisième balle. Et sur un court tournoi comme ça, ben, si on veut garder toutes nos munitions, faut être Exactement. capable de contrôler ça. Souvent, dans le jour 1, là, on va voir les lanceurs, là, après 45 lancers, être retirés justement pour qu'on puisse les réutiliser là, dans les prochains jours. Et ça, c'est vérifié beaucoup par les entraîneurs sur le banc. Et oh, balle frappée vers le côté droit. Premier but récupère, échappe la balle, malheureusement. Donc, ce sera une erreur enregistrée aux joueurs de premier but du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saint-Gelais qui s'installe au premier coussin. À la suite de cette erreur, voyons voir si du côté de l'Est du Québec, on aura sensiblement la même stratégie sur les vols de but. C'est Aurélie l'Italien au bâton pour l'Est du Québec. Coureur en course. Ben, pas contrôlé par la receveur. But volé. Donc, la coureur au deuxième but pour l'Est du Québec. Aurélie l'Italien au bâton. Le compte est de aucune balle et une prise. Bon écart au deuxième but. Serenan. Le coureur est en course. Pas à temps. Donc, le coureur prend un autre but volé maintenant au troisième but avec un retrait. Maintenant, sacrifice pourrait créer l'égalité. Deux prises, cependant, là, à l'Italien. Le lancer de Tremblay. Serenan. Va l'échapper. Remis. Ah, le premier but ne réussit pas à contrôler la balle. Elle poursuit. Prendre un deuxième but de plus. Pendant ce temps, la coureur au troisième vient marquer. C'est l'égalité à 1. Donc, sur le retrait au bâton, erreur du receveur. Et par la suite, la joueuse au premier but n'a pas réussi à capter le relais. Alors, une troisième prise échappée et l'Italien a bien réagi pour courir vers le premier, forcer la receveur à faire un relais vers le premier but. Son relais est un peu imprécis. Le premier but a été incapable de capter le relais et ainsi on retrouve au deuxième but Aurélie l'Italien et Maëlle Saint-Gelais, ben, elle est venue marquer facilement du troisième vers le marbre. Et là, on vient de voler le troisième but à nouveau. Autre but volé, donc le Saguenay qui est agressif aussi sur les buts. Au bâton, c'est Elia Landry. Il y a une prise au compte. Un retrait. Fin de la première manche. Lancé de Tremblay. J'ai pas vu le geste de l'officiel qui a appelé une deuxième prise sur le coin extérieur. Serenan. Troisième prise. Deuxième retrait. On s'est approché. Au troisième but qui a fait une feinte pour arriver vers le marbre qui était bien bloqué. La lanceuse de Tremblay qui s'est approchée pour couper le coureur. Donc à deux retraits, c'est l'égalité 1 à 1. Balle. Premier lancé. Autour de Élie Labonté au bâton. Frappeur gaucher. Deuxième balle. Le receveur du Saguenay qui surveille bien du coin de l'œil la coureur au troisième but.
Balle par contrôler. La coureur est en course. Pas à temps. Un autre point marqué pour l'Est du Québec. C'est maintenant 2-1 sur la balle passée du receveur. Oui, l'Est du Québec là, qui profite là, des largesses un petit peu en défensive de l'équipe du Saguenay. Alors que balle passée, l'erreur également au premier but qui permet là, justement à l'Est du Québec de prendre les devants dans le match. Lancé pour Tremblay. Prise sur Élan. 2 balles, une prise en compte. Oui, tu l'as bien dit, parce qu'il n'y a pas de coup sûr du côté de l'Est du Québec. Là. Le premier frappeur a été retiré au bâton. Ensuite, erreur, et l'autre retrait au bâton. Et même, je te dirais que le deuxième coureur est sur les buts sur un retrait au bâton. Ouais. Mais c'était triste, malheureusement. Tremblay, qui fait du bon travail, là, vient d'accorder un but sur balle. Ce qui va amener Agathe Lévesque maintenant au bâton. Avec 2 retraits, on a une coureur au premier coussin. Un petit coup de balai. À quand les balayeuses à la place des balais, Yannick, dans les poches des arbitres au marbre? Élie Labonté là, qui sera probablement en course. Non, pas cette fois. On préfère attendre peut-être sur le deuxième lancé. C'est une prise, le premier enregistré au marbre. Très bon écart au premier but. On prend un pas de recul. Cette fois-ci, elle est en course. Prise, le lancer au deuxième. Pas à temps. Coureur est sauf. Même que la balle a été échappée en défensive du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toujours à 2 retraits en cette fin de première manche. Je pense qu'il y a une discussion avec le lanceur et l'officiel. Est-ce qu'il y a eu une feinte illégale d'appeler? Oui, l'officiel a discuté avec elle. Un boc en langage commun. Peut-être pas eu de pause là, de la part de la lanceur Tremblay. La balle a atteint le frappeur. Oui, donc on va prendre le premier but. Le coureur est en course. Oui, mais va revenir au deuxième coussin. C'est le règlement. Là. Oui. On va s'enquérir en même temps du bien-être frappeur qu'il a reçu à hauteur du mollet. Là. C'est intéressant de voir là, si l'Est du Québec va utiliser là, un double vol sur la prochaine séquence. Parce que la coureur du deuxième but était en course vers le troisième sur la dernière séquence. Élie Labonté. Est-ce qu'on va le demander à nouveau d'être en course sur le prochain lancer? L'entraîneur Daniel Fortin du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vient s'entretenir avec sa jeune lanceuse Lydia Tremblay. On fait quelques petits ajustements. On est prêt au retour à l'action. Donc, 2 coureurs sur les buts. Au premier, au deuxième. Fin de première manche, il y a 2 retraits au tableau. C'est 2-1 pour l'Est du Québec. C'est vers l'avant. Oui, les coureurs sont en course. Cette fois, je pense qu'on... Non, déclaré sauf. Oui. Je croyais qu'on l'avait surpris. Possiblement que les jambes ont glissé sous le gant avant le contact. Probablement parce qu'on avait vraiment l'impression que la balle était là avant l'arrivée de la coureur et cette dernière a bien fait ça dans sa glissade pour éviter là, la mitaine de la joueuse de troisième but et ainsi là, on retrouve coureur au troisième et au deuxième. Prise au coin extérieur. On essaie de surprendre au troisième but qu'il a lancé. Il revient à temps. J'ai dit prise, par contre, je m'excuse, au tableau, on indique 2 balles. Je croyais que l'officiel avait fait signe. Sur Élan, cette fois-ci, il n'y a pas de doute, c'est une prise. 2 balles et une prise à 2 retraits en fin de première manche. Oui, l'Est du Québec qui
Il est devant 2-1 jusqu'à maintenant. Il a l'occasion d'ajouter à son avance. 2 coureurs en position de marquer. En plein centre du marbre, prise cette fois-ci. Et c'est le 3e retrait appelé donc dans cette manche. On a marqué 2 points du côté de l'Est du Québec grâce à très malheureusement des lacunes en défensive du côté du Saguenay. On va sûrement pouvoir se ressaisir. D'ailleurs, l'entraîneur qui regroupe ses joueurs, l'entraîneur du Saguenay qui a regroupé ses joueurs pour une petite discussion après la première manche. Comme tu l'as mentionné, Danny, l'Est du Québec qui a marqué 2 points, mais il n'y a pas eu de coup sûr au cours de cette première manche. On voit vraiment qu'à ce niveau-là, lorsqu'on parvient à placer des coureurs sur les sentiers, les coureurs sont en course régulièrement pour prendre des buts supplémentaires. Donc, l'Est du Québec qui termine son échauffement d'avant-manche avec quelques lancers pour pouvoir échauffer la mécanique un peu du lanceur. Et on va débuter la 2e manche au bâton. On va débuter avec Alexia Bélanger, la numéro 55 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'Est du Québec, donc, en avance 2-1. C'est le début des rondes préliminaires du baseball féminin. Une première fois au Jeu du Québec. Il y a un tournoi qui va se dérouler sur... c'est le début en même temps aujourd'hui, Yannick, du 2e bloc. Oui, oui. En effet. Et je regardais en même temps dans la section E du baseball féminin. On retrouve bien sûr les 2 clubs en liste présentement, l'Est du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a un 3e club qui se retrouve dans cette division, c'est l'Abitibi-Témiscamingue qui représente le 3e club du pôle E. Lancé vers le marbre. Frappé vers le 3e but. Relais au premier. Attends pour le retrait. 5-3. Et on aura la chance aussi de vous présenter un 2e match. Après celui-ci, en direct toujours du parc Guillaume Leblanc. Bien joué en défensive par joueur de 3e but, si j'ai bien vu, numéro 22, Agathe Lévesque. Lancé vers le marbre pour la première balle. Au bâton maintenant, la numéro 34, Zoé Fortin. Ensuite, touche le sol. Balle. 1 et 1. 2e balle, pardon, oui. La première était un peu trop haute. Saint-Gelais. Sur décision cette fois-ci. 2 balles et 1 prise. Saint-Gelais 29 à sa 2e manche au monticule. Trop haut. 3e balle. 3 et 1. Lancé à l'extérieur. 4e balle. But sur balle donc à Zoé Fortin, la frappeur numéro 2 de cette 2e manche, qui se retrouve sur les sentiers après un retrait. Ce qui va amener au bâton maintenant la numéro 5, Juliette Côté. Surveiller le coureur au premier but. Coureur en course. Balle qui n'est pas captée par le receveur. Donc Fortin s'est envolé vers le 2e. Saint-Gelais s'installe à la plaque. La pause. Mouvement vers le 2e pour retenir le coureur. C'est
Trop bas, bien bloqué cette fois-ci par le receveur. Oui, la receveur là, de l'Est du Québec, Marianne Isabelle, qui a bien réagi là, sur la balle qui a touché le sol pour éviter que la balle lui échappe et voir ainsi Zoé Fortin l'atteindre le troisième coussin. Sur élan, deuxième prise. J'ai dit 2 prises. Le tableau nous indique la première, là, donc d'un compte de 2 et 1. Je crois que c'est 3 et 1 plutôt. Prise cette fois-ci, donc deuxième. Là. Coureur au deuxième but. Il y a un retrait. Balle échappée. Coureur en course vers le troisième. Donc, on a un compte complet. 3 balles et 2 prises. Oui, et le point égalisateur est maintenant au troisième coussin. C'est le début de la deuxième manche. À l'extérieur, but sur balle. Un deuxième d'affilée pour Saint-Gelais. Donc, avec un coureur aux extrémités, quelle sera la stratégie de l'entraîneur en défensive? Est-ce qu'on lancera au deuxième ou on fera une feinte pour essayer de bloquer le coureur au troisième but? Un retrait. Saint-Gelais lance. Balle bien bloquée par le receveur à nouveau à sa droite qui permet de bloquer le coureur au troisième but. Par contre, le deuxième s'en va vers le deuxième but. 2 coureurs en position de marquer. Seulement un retrait. Au bâton, c'est Coralie Tremblay. Balle frappée fausse chez les spectateurs. C'est une prise. Rapport important là, ici pour le Saguenay avec 2 coureurs en position de marquer, un seul retrait. Il doit espérer mettre une balle en jeu là, pour aller chercher au moins le point qui va créer l'égalité. Sur élan, deuxième prise. Trop cette fois-ci. Balle appelée par l'officiel au marbre. Balle qui traverse cette fois-ci, donc les coureurs sont en course. L'égalité est créée, c'est 2-2. Zoé Fortin, donc, qui vole 2 buts, il vient marquer sur une balle passée du receveur après avoir obtenu un but sur balle. Trop. Quatrième balle. Un troisième de suite, oui. Oui. Troisième d'affilée là, accordé par Saint-Gelais, ce qui complique la tâche, bien entendu. Fait beaucoup de lancers en 2 manches pour Saint-Gelais déjà. Là. Son entraîneur va venir discuter un peu avec. On se retrouve à nouveau avec des coureurs aux extrémités. On risque de voir Coralie Tremblay en course sur le prochain lancer pour à nouveau placer 2 coureurs en position de marquer du côté du Saguenay. Donc, on répète là, Zoé Fortin, Juliette Côté, Coralie Tremblay, les 3 derniers frappeurs à être venus frapper du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont reçu des buts sur balle et on en a profité sur une balle passée pour créer l'égalité à 2-2. C'est au tour de Alicia Fleury, le numéro 8 au bâton. L'entraîneur Annie Lavoie, numéro 24 de l'Est du Québec, qui est entraîneur avec les lanceurs, qui est venu discuter un peu avec Saint-Gelais. 2-2.
Début de deuxième manche. Coureur aux extrémités, le premier coureur est en course vers le deuxième. But volé. Le premier lancé était sur une balle. Bon écart là, au deuxième coussin. On a fait une feinte de coup filé, on s'en retient. Attends, donc c'est une deuxième balle. On regarde vers le troisième pour s'assurer que les coureurs ne prennent pas trop l'avance. Vers le haut, balle qui a atteint, je crois, oui, dans le dos. Donc, elle va se retrouver au premier coussin après avoir été atteinte par un lancer. Les coureurs, donc, reprennent leur but. Parce que la balle, on rentre dans le langage baseball, elle est morte. Oui, exactement. Donc, toujours à un retrait en fin de deuxième, les buts sont remplis. Au bâton, c'est Léonie Bergeron. Le numéro 9. Grosse balle sur le premier lancé, là. Balle qui a menotté la frappeur Léonie Bergeron. Le Saguenay qui menace là, avec les buts tous occupés et un seul retrait. On est à égalité à 2-2. On avait déjà marqué un point dans cette deuxième manche pour le Saguenay. Sur élan, cette fois-ci, deuxième prise. Première balle enregistrée, trop bas. La balle qui est demeurée au sol entre les jambes du receveur, bien récupérée. Une balle et deux prises, un retrait. Début de la deuxième manche. Égalité au pointage 2-2. Et là, le Saguenay menace là, avec les buts remplis. À l'intérieur, la balle n'est pas contrôlée par le receveur. Donc, les coureurs avancent de 60 pieds. Un troisième point qui s'inscrit à la marque pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, on se retrouve maintenant avec les coureurs au deuxième et au troisième. Saguenay qui menace toujours, qui a 2 points de marqués dans la manche. Fausse balle du côté droit cette fois-ci. Le compte est de 2-2. Presque atteint, là, tout près des épaules. Le frappeur a réussi à se retirer à temps. Donc, on aura un compte complet. Deuxième manche plus difficile pour Saint-Gelais au Monticule. Oui, un peu de difficulté là, avec son contrôle. Il a toujours seulement qu'un retrait. Quatrième balle. À nouveau, on va remplir les buts. On va avoir un changement au Monticule du côté de l'Est du Québec. L'entraîneur qui est Patrick Saint-Gelais qui va venir procéder au changement. Pas facile non plus là, pour la lanceur qui va s'amener dans le match avec les buts remplis. Ça semble être le numéro 33. Adèle Bérubé. Donc, Adèle qui était à l'arrêt-court. Donc, on fait le changement. Donc, Saint-Gelais pour Bérubé. Donc, changement 1-6-6-1. Adèle Bérubé qui va donc avoir droit à quelques tirs d'échauffement. Pendant ce temps, on vous rappelle qu'on en est au début de la deuxième manche. C'est le match en ronde préliminaire entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean
et l'Est du Québec. L'Est du Québec qui agit comme équipe hôtesse. Match de ronde préliminaire. On aura un deuxième match à vous présenter après celui-ci, aux alentours de 15h45. Match du tournoi des Jeux du Québec baseball féminin. Pour la première fois aux Jeux du Québec, tournoi qui va se dérouler donc sur 3 ou 4 jours. Et la finale aura lieu donc le 29 samedi au matin. 16 équipes inscrites au tournoi des Jeux. Alors que Saint-Gelais, donc, aurait été d'office là, pendant une manche et un tiers. A fait face à 11 frappeurs. On a retiré 2 sur des prises, malheureusement, là, a accordé 6 buts sur balle et a atteint une frappeur au cours de cette manche et un tiers. Les responsables là, des 3 coureurs qui sont sur les sentiers présentement. Sur élan, première prise pour Bérubé. Donc, on se donne confiance dès le départ, le premier lancé. Saguenay-Lac-Saint-Jean vient de prendre de l'avance 3-2. Balle cette fois-ci, 1-1. Florence Chanel qui est au bâton. Balle échappée. Atteint. Je pense que la sur frappeur a été atteint au tibia ou à l'intérieur du genou. C'est pour cette raison que le receveur n'a pas réussi à contrôler le tir. Donc, les coureurs vont avancer de 60 pieds. Un quatrième point qui s'inscrit au pointage. Ouais, ce qui va ramener au bâton là, pour une deuxième fois en autant de manches. Charlie Lefebvre, but sur balle à sa première présence, avait volé le deuxième et le troisième avant de venir marquer sur un roulant à l'avant-champ. Lancé de Bérubé. Frappé vers le monticule. On joue vers le marbre. Retiré. Donc, retrait bien exécuté par Bérubé qui a foncé vers le marbre pour capter cette balle. Retrait enregistré 1-2. But forcé. Donc, on coupe le point. 4-2 toujours, avec 2 retraits maintenant. Toujours les buts forcés, donc optionnel pour Charlie Lefebvre. Bien joué là, par la lanceur Adèle Bérubé, qui bien réagit rapidement pour s'amener, saisir la balle et faire un bon relais là, à sa receveur. Sur Renan, première prise. C'est Nelly Lapierre maintenant au bâton. Retiré sur 3 prises à sa première présence. Deuxième prise sur Renan. 2 retraits dans ce début de deuxième manche au bâton de Saguenay. Lac-Saint-Jean, les buts remplis. C'est 4-2. Trop. Patience cette fois-ci. Lapierre qui laisse passer. Une balle, 2 prises. Oui, c'est un lancer invitant là, de la part de Bérubé. Lapierre a bien réagi. À l'extérieur, deuxième balle. Sur Élan, troisième prise, retrait au bâton qui inscrit le troisième retrait dans la manche. Donc le Saguenay a pris 2 points d'avance, 4-2. L'Est du Québec voudra sûrement riposter. On aura au bâton Chloé Robichaud, Naomi Bois et Marianne Isabelle pour débuter la manche. La deuxième pour l'Est du Québec. Autour de l'entraîneur Patrick Saint-Gelais de l'Est du Québec de regrouper ses joueurs. Une petite discussion. Ça a porté fruit pour l'équipe du Saguenay qui a bien réagi suite à cette petite rencontre avec leur entraîneur. Voyons voir quel effet ça aura cette fois sur les joueurs de l'Est du Québec.
Tir d'échauffement pour la deuxième manche, c'est toujours Lydia Tremblay qui est au monticule. On voudrait sûrement ne pas répéter ce qui s'est passé en première manche en défensive du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qui s'est vu accorder 2 points malgré aucun coup sûr. Dans la première manche, il n'y avait eu aucune balle frappée là, par l'Est du Québec. On a retrait au bâton. Il y avait eu, c'est vrai, il y avait eu une balle frappée au premier but où il y a eu une erreur. C'est la seule balle qui avait été frappée là, au cours de cette première manche. Puis Tremblay a quand même enregistré 4 retraits au bâton, mais malheureusement, il y a eu une erreur, un mauvais lancer du receveur. Donc, je peux comprendre que moralement, pour un lanceur, c'est plus difficile. Donc, mais c'est chose du passé. Là. Elle doit se dire qu'on va de l'avant maintenant, deuxième manche qui débute. On est toujours dans la rencontre. C'est seulement en deuxième manche, il y a 2 points d'écart. Numéro 7 au bâton, Naomi Roy-Bois. Tremblay. La pause. Lancé vers la marbre. Trop haut. Première balle. Sur le coin extérieur, prise 1-1. Deuxième prise. Une et une au compte. Premier frappeur de cette fin de deuxième manche. Trop haut, appelé par l'officiel. Prise sur élan. Pas sur élan, pardon, dans les décisions de l'officiel qui est le premier retrait. Donc, à l'affiche de Tremblay, il y a 5 retraits au bâton. Oui. Et Bois qui a regardé le passé, le tir trop près. Et l'officiel qui a appelé la troisième prise. Premier retrait dans cette manche. Fausse balle. C'est joué de malchance. Oui. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais. On va suivre aussi du coin de l'œil le nombre de lancers de Tremblay si on ne veut pas trop les copier pour le reste du tournoi. Oui, Marianne Isabelle qui a été malchanceuse. La balle qui est passée derrière elle, elle s'est penchée pour éviter d'être atteinte par la balle, mais elle n'a pas baissé son bâton. Alors le bâton est resté là et c'est devenu une fausse balle. Un bonus là, pour Tremblay. Une balle et une prise. Sur élan. Fausse balle, ricochet, donc une deuxième prise, une balle et 2 prises. Trop bas cette fois-ci, deuxième balle. À l'intérieur, oui. Prêt. Ouais, le receveur aurait aimé avoir une prise là-dessus. Là. Je pensais bien que c'en était une, moi aussi. Compte complet, donc. Balle frappée vers le monticule. Tremblay réussit par récupérer. L'arrêt court est là. Tout juste avant le lancer. Le coureur qui devance simple. Premier coup sûr du match. Appartient à Marianne Isabelle. Un simple à l'avant-champ pour Isabelle. Balle a tout juste passé au bout du gant du
du lanceur Tremblay. Et, lorsque la joueur de troisième but s'est amenée pour récupérer, il était trop tard et Isabelle est donc sauf au premier coussin. Vers le premier but, on lance. La Hors balle qui n'a cible. pas été coptée. Donc, ça permet au coureur, la coureur de s'envoler vers le deuxième. On vous rappelle aussi que le règlement, quand la balle, mettons la balle se retrouve dans l'abri, vient comme ça du champ intérieur, on prend un but d'extra, mais tant que la balle demeure en jeu, la coureur peuvent courir. 4-2, donc un coureur en position de marquer. Au deuxième, il y a un retrait. Balle touche au sol, le coureur en course. Sauf, le joueur en défensive n'a pas réussi à contrôler la balle. Oui, si la joueur de troisième but là, garde le contrôle, j'ai bien l'impression qu'on retire Marianne Isabelle qui était en course. La balle était là, bien avant le jeu. Malheureusement pour Saguenay, la balle a échappé à la joueur de troisième but. Il y a une balle au compte sur Rénan. Une balle et une brise. On a des équipements qui surchauffent, mais ça surchauffe aussi en studio. Oh, en studio aussi, c'est chaud. Balle échappée par le receveur. Un point bien marqué. On a bien ramené la balle rapidement, le receveur, vers Tremblay, la lanceur, mais le coureur est arrivé avant le lancer, donc c'est maintenant 4-3. Petit conciliabule entre le receveur et Tremblay, la lanceur. Toujours un retrait. À l'extérieur, balle. Trois balles et une prise au compte. Tremblay retire son pied de la plaque. C'est Couturier au bâton. Zoé, le numéro 19. Sur Rénan. Deuxième prise, compte complet. Bon lancer de Tremblay, là. Pour revenir dans le compte, elle tirait de l'arrière 3-1. Encore une fois, Tremblay qui retire son pied de la plaque. Ça installe prêt. Signal du receveur. Fait la pause. Lancé vers la marbre. À l'intérieur. Quatrième balle. Oui, but sur balle accordé. Zoé Couturier, donc, qui se retrouve au premier coussin après avoir reçu un but sur balle. On revient avec le haut de l'alignement. Adèle Bérubé qui a été retiré sur des prises à sa première présence. 0-1. Le coureur était en course. Retiré. Beau lancer du receveur pour couper la tentative de vol. Donc, le coureur qui est retiré en tentative de vol, qui inscrit le deuxième retrait de la manche. Donc, on vient de couper la menace du point égalisateur. Oui. Très bon relais là, de la part de la receveur. Qui a ainsi le retiré Zoé Couturier en tentative de vol. Lancé Tremblay, balle frappée du côté gauche et une fausse balle. Le receveur du Saguenay, si j'ai bien vu, ce serait le numéro 24, Nelly Lapierre. Non, 23 plutôt.
23, Charlie Lefebvre. La pause de Tremblay. Ça va tenter d'influencer l'officiel en revenant rapidement le gant. C'est à l'extérieur. Oui, petite stratégie qui n'a pas fonctionné. L'officiel n'a pas mordu. Ça prend un geste vif et rapide. Oui, beaucoup moins. Ça prend un geste qui est également qui n'est pas un grand mouvement. Là. Ça doit être vraiment un petit mouvement pour tenter de cadrer la balle. Mais... Des fois, il s'agit juste de tourner le poignet un peu pour ramener l'intérieur du gant vers le marbre. Là. Prise sur élan. La dernière au marbre. Balle frappée vers la gauche. Fausse balle chez les spectateurs. Le compte est toujours de 1 balle et 2 prises. Balle qui touche au sol. Deuxième balle. Je me répète, là, mais on va surveiller du coin de l'œil le nombre de lancers de Lydia Tremblay au monticule. Là, pour il n'y a pas trop à attendre qu'elle ne soit pas disponible. Elle aura 45 lancers et plus, donc elle doit avoir une journée de repos. Donc, si on veut l'utiliser demain, quatrième balle. Donc, ce qui va amener au bâton le Maël Saint-Gelais qui est 0-1, avait cependant été déclaré sauve là, à la suite d'une erreur de la joueur de premier but. Il était venu marquer le premier point de l'Est du Québec. « 4-3. Fin de deuxième manche, il y a 2 retraits. Saguenay-Lac-Saint-Jean en avance. Lancé vers le premier but. Pas à temps. Coureur revient rapidement. La pause de Tremblay. À nouveau, on lance vers le premier coussin. La balle a été échappée, mais reprise rapidement par le joueur au premier but en défensive. Ce qui a forcé la coureur à demeurer au premier. Au premier but, c'est Clara Fortin du côté du Saguenay. Balle frappée vers la gauche. Balle tombe en lieu sûr. Oui. Champ gauche qui a ramené la balle rapidement à son arrêt-court. Donc, on a un double enregistré au bâton pour l'Est du Québec qui va nous donner donc 2 coureurs en position de marquer au deuxième et au troisième. Double pour Saint-Gelais. Aurélie l'Italien qui s'amène au bâton a été retiré sur des prises sur 3 prises à sa première présence. Et s'était rendu quand même au premier coussin là, à la suite de la troisième prise échappée du relais là, qui avait été pas maîtrisé par le joueur de premier but. Oui, à nouveau, une balle pas contrôlée par le receveur qui permet d'inscrire l'égalité. C'est maintenant 4-4. Oui, Saint-Gelais en a profité pour se rendre au troisième. Donc l'Est du Québec là, qui tentait de prendre les devants en fin de deuxième manche. C'est l'Italien qui est au bâton. Pause de Tremblay, la lancée. Sereina, prise. On lance au troisième pour tenter de surprendre le coureur. La balle échappée
Et le coureur vient marquer. C'est 5-4, l'Est du Québec qui prend l'avance dans cette fin de deuxième manche. Oui, Saint-Gelais là, qui était agressive, forçait le jeu et a attiré là, la receveur à lancer vers le troisième. Cette dernière a été imprécise et Saint-Gelais en a profité pour venir marquer, donner les devants à l'Est du Québec. Encore une fois, une balle qui touche au sol devant le marbre. L'Est du Québec qui vient donc de prendre l'avance à 5-4. Fin de deuxième manche. Match opposant Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'Est du Québec. L'Est du Québec, équipe hôtesse. Une autre balle là, au compte. Prise à la hauteur des genoux, appelée par l'officiel. Match de ronde préliminaire. Tournoi qui se déroule sur 4 jours. Prise, une deuxième, appelée par l'officiel. Baseball féminin qui fait une apparition pour la première fois aux Jeux du Québec. Les jeunes filles de 13 ans dans la classe A. Surélan, troisième prise. Surélan, non, Danny, Sur décision. Sur décision, donc le troisième retrait de la manche qui va permettre au Saguenay de reprendre son souffle un peu. On va débuter la troisième avec un point de retard, le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'amène au bâton. Lydia Tremblay là, qui compte à son actif 6 retraits au bâton en 2 manches de travail. J'ai l'impression que l'entraîneur est allé discuter avec le marqueur et également là, la personne qui est en charge du compte des lancers. Ouais, fort à parier ou qu'est-ce que c'est ça, ouais. On vous invite à nous consulter, tandis qu'on a un peu le temps, sur nos différents réseaux sociaux. JDQ, arrobas JDQ 2023. Adèle Bérubé là, qui va être de retour pour une deuxième manche au monticule. Elle a complété la deuxième manche en relève à Maëlle Saint-Gelais. Quelques résultats plutôt aujourd'hui, alors que Chaudière a battu Capitale Nationale 6-3. Des victoires également là, décisives pour Richelieu-Yamaska 15-0 sur Sud-Ouest. L'Estrie s'est incliné 10-0 face aux Laurentides. Victoire de l'Outaouais 16-8 face au Lac-Saint-Louis. L'Outaouais et Richelieu-Yamaska, je pense, seront là, les deux équipes. Oui, seront les deux équipes d'office dans notre deuxième match aujourd'hui à l'affiche, Danny. Donc, les deux équipes qui ont remporté leur premier match ce matin. Adèle Bérubé de retour au monticule pour débuter la troisième manche. Prise, appelée par l'officiel.
À le frapper vers la gauche. Ça traverse l'avant-champ. Qui roule jusqu'au champ gauche à coup sûr pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, premier coup sûr aujourd'hui pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Appartient à Lydia Tremblay. Amené au bâton Clara Fortin. But sur balle à sa première présence en première manche. Prise sur décision. Pendant ce temps, Oui. Tremblay a pris le deuxième. C'est la stratégie. Exemple, on tente d'être agressif sur les buts, mettre des coureurs en position de marquer rapidement. Et c'est certain que si défensivement... Oh, balle échappée. Si défensivement, les lanceurs ne jettent pas un coup d'œil un petit peu plus sur les coureurs, on va en profiter pour prendre un pas, puis on va prendre le deuxième ou le troisième rapidement. Oui, à ce niveau-là, là, souvent, justement, là, on va voir les entraîneurs être très agressifs. Jusqu'à maintenant, on a plusieurs buts volés. Une seule coureur là, qui a été retiré en tentative de vol. Balle fausse dans l'écran du côté gauche. On a donc un coureur en position de marquer. Il n'y a pas de retrait en ce début de troisième manche. Une balle et 2 prises. Prise appelée par l'officiel, donc c'est un retrait au bâton. Premier retrait de la manche pour le Saguenay. Mène donc Aurélie Turcotte au bâton. Turcotte qui, à sa première présence, a été retiré sur 3 prises. Lancé de Bérubé sur Rénan. Première prise. Ce qui mettait fin également à la première manche. Tremblay toujours au troisième. Oui, je pense qu'on vient d'appeler une feinte illégale. Un point va venir marquer. Bérubé qui n'a pas fait de pause sur la dernière séquence. Et c'est donc l'égalité 5-5. on appelle de l'officiel, là. Il n'y a vraiment pas eu de pause sur la dernière séquence de la part de Bérubé. Et Lydia Tremblay vient ici marquer. Oh, une balle. Une autre balle. Trop bas cette fois-ci. Lancé de Bérubé. Trop haut cette fois-ci. Une autre balle. Oh, lancé qui a atteint dans le dos la frappeur qui va donc gagner le premier coussin suite à être atteint par le lancer. Ça pince. Oh oui. L'arbitre est allé vérifier si tout était OK. Oh, c'est dans la partie du dos où il n'y a pas beaucoup de tissu mou. Donc, on a la peau et ensuite les os. Ça amène au bâton là, Alexia Bélanger. Bélanger qui est 0-1 avait été retiré sur un roulant 5-3. Sa première présence. Beau geste sportif. La lanceur qui a vérifié que le frappeur qu'elle avait atteint était OK. 5-3. 5-5, pardon, l'Est du Québec en début de troisième manche. Geste vers le premier but. Oui, on tente de l'avoir surpris. Le coureur est retiré au premier but. Beau geste là, de la part de la lanceur Adèle Bérubé. 2 retraits. Lancé vers le marbre, Bérubé. Prise sur décision. On vient de couper encore le point qui aurait pu
donner l'avance au Saguenay. À l'extérieur, non, appris par l'officiel, une deuxième. De l'angle que j'avais, je croyais que la balle est un petit peu à l'extérieur. Mais c'est l'officiel qui a le dernier mot. Sur Élan. La balle touche au sol, récupérée par le receveur qui touche le frappeur. Donc, troisième retrait. Première manche, un peu plus facile pour l'Est du Québec avec Bérubé au Monticule. On a marqué un seul point sur une balle échappée. C'est l'égalité 5-5 et l'Est du Québec va s'amener au bâton en cette fin de troisième manche. Oui, avec une égalité de 5-5. Occasion belle pour l'Est du Québec de reprendre les devants. On va voir également là, du côté de Saguenay, est-ce qu'on aura une nouvelle personne au Monticule? Ou est-ce qu'on va poursuivre avec Lydia Tremblay qui a déjà lancé 2 manches complètes? Il a lancé beaucoup de lancers aussi dans 2 manches. On rappelle rapidement le règlement, ne pas que Lydia, dans le cas qu'elle lancerait plus de 45 lancers, ne pourrait pas jouer, mais elle doit à ce moment-là prendre une pause. Elle ne pourrait pas lancer le lendemain et on a effectivement un nouveau lanceur, Yannick. On a pu voir son numéro. 23. C'est donc Charlie Lefebvre là, qui va s'amener au Monticule. Lydia Tremblay qui aura donc été d'office pendant 2 manches complètes. Fait face à 13 frappeurs. Donner un coup sûr. 5 points. Donner 2 coups sûrs, pardon. 5 points. Trois buts sur balle. Atteint un frappeur et a retiré sur des prises. 6 frappeurs. Donc, on débute le début de cette fin de troisième manche au bâton de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pardon, Danny, l'Est du Québec. Égalité 5-5. Lancé à l'intérieur pour le premier lancer. C'est Elia Tremblay au bâton. Deuxième balle. Balle frappée du côté gauche. Fausse balle chez les spectateurs. 2 balles et une prise. Trop haut cette fois-ci. Troisième balle. Quatrième balle. Donc, le premier frappeur affronté du côté de la nouvelle lanceur qui est Charlie Lefebvre qui donne un but sur balle avec un coureur au premier coussin. Oui, on sait jusqu'à maintenant, là, les premiers coureurs qui se sont rendus sur les buts sont venus marquer pour les 2 équipes. Alors, voyons voir si on va poursuivre sur la stratégie. Bel écart au premier coussin. Balle frappée à l'avant-champ, très haut. Le lanceur demande la balle, capté sur ballon. Premier retrait donc à l'affiche pour l'Est du Québec. On a réussi à retenir le coureur donc au premier coussin. Agathe Lévesque va s'amener au bâton. Elle qui a été atteinte par un lancer là, en première manche. Deuxième présence pour Lévesque. Avec un retrait, toujours Elia Landry au premier. Lancé haut.
Le coureur avait pris un bon écart vers le deuxième et la receveur s'est dépêché de revenir vers le terrain pour l'empêcher de prendre la poudre d'escampette. Trop haut. Deuxième balle. Changement défensif s'est fait, donc 1-2-2-1. C'est Tremblay qui se retrouve comme receveur. Trop bas. La position de Tremblay est un petit peu haute derrière le marbre, donc ça empêche peut-être l'officiel d'avoir bien vu se lancer bas à l'extérieur de la zone des prises. Possible la receveur qui tient prête là, pour, si on essaie de voler le but, elle veut être rapidement debout pour faire son lancer. Quatrième balle. On a le coureur donc au premier et au deuxième pour le nouveau frappeur. Chloé Robichaud qui va s'amener. 0-1 pour Robichaud jusqu'à maintenant dans le match. Retiré sur 3 prises en première manche. Un bon écart au deuxième but. On est presque caché derrière l'officiel pour le receveur. Première balle. La course se tient pas très loin pour peut-être tenter de surprendre la coureur au deuxième but. Par contre, ça crée beaucoup d'espace du côté gauche du terrain pour un rouler à l'avant-champ. Deuxième balle. Les coureurs là, de l'Est du Québec, un peu plus prudents qu'en début de match. Surtout là, depuis qu'on a retiré Zoé Couturier en tentative de vol. Lancé vers le marbre. Prise appelée par l'officiel au coin intérieur. C'est maintenant 2-1. Fausse balle. Chez les spectateurs derrière le marbre. 2-2 au compte. C'est la fin de la troisième manche. L'égalité 5-5. Un seul retrait, 2 coureurs sur les sentiers pour l'Est du Québec qui tentent de reprendre les devants. Balle frappée vers le champ extérieur au champ centre. La balle qui a touché au sol. Pas contrôlée par le voltigeur. Et pendant ce temps, un coureur au deuxième but qui contourne le troisième et vient marquer le sixième pour l'Est du Québec. C'est 5 avec donc coureur au deuxième et au premier maintenant. Lancé vers le deuxième. Ça atteint le joueur, le coureur. Donc impossible par la suite aux joueurs en défensive de capter la balle. Il y a un retrait. L'Est du Québec en avance. Balle sur décision appelée par l'officiel. C'est Naomi Bois maintenant au bâton. La numéro 7 pour l'Est du Québec qui vient de reprendre l'avance sur un simple au champ centre. Course du deuxième coussin. Bois qui a été retiré sur 3 prises à sa première présence.
Fausse balle du côté gauche. Prise. Oui, prise. Presque en plein centre du marbre. Une balle et une prise. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau lanceur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce début de deuxième manche, c'est Charlie Lefebvre qui est là, qui est venu en remplacement de Lydia Tremblay. Balle frappée du côté gauche. Hors ligne. Pas de place pour la défensive. Deuxième prise. On marque toujours 5-5 sur le tableau de pointage. Pourtant, il y a bien un point là, qui est venu marquer dans cette manche. J'ai eu un coup sûr, oui. Balle frappée du côté gauche. Fausse balle à nouveau chez les spectateurs. À moins que ce soit passé quelque chose sur le terrain qu'on n'a pas vu, Yannick. Parce que moi aussi, là, j'avais le point, là, il y a Landry qui avait amorcé la manche avec un but sur balle. Frappé à nouveau du côté gauche, hors ligne. Oh, on dit que la balle aurait atteint le frappeur. Même le lanceur semble surprise de l'appel de l'officiel. Est-ce que la balle avait touché la main au moment de l'élan? Donc, on se retrouve avec les buts remplis. C'est Marianne Isabelle qui s'amène au bâton, qui a frappé le premier coup sûr de la journée aujourd'hui. Qui évite. On a encore une feinte illégale appelée par l'officiel sur les buts. Donc, chaque coureur avance de 60 pieds qui crée un point pour l'Est du Québec. Pas eu de pause là, de la part du numéro 23 là, du Saguenay, Charlie Lefebvre. Un seul retrait toujours inscrit au tableau. L'Est du Québec là, qui menace qu'il pourrait là, gonfler son avance. Balle très haute, bien récupérée par le receveur du même coup qui jette un œil vers le troisième but. Et on tu vois, Yannick, on vient de corriger au tableau. C'est effectivement 7 à 5. Voilà. Coureur au deuxième et au troisième. Sur élan, prise. Une balle et une prise. Trop haut à nouveau au-dessus du frappeur. Maintenant 2 et 1. Sur élan, le lancer qui est un peu trop haut cette fois-ci. Oui. Charlie Lefebvre là, qui va dire merci à la frappeur. Ça a été lancé. Là. Au lieu de se retrouver avec 3 balles et une prise, on se retrouve avec un compte de 2 et 2.
Encore une fois, le receveur tente de vouloir demander la balle haute. Sur élan. Troisième prise. Deuxième retrait pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec des coureurs là, au deuxième et au troisième, ça amène au bâton Zoé Couturier. Couturier, 0-0, but sur balle à sa première présence. Fin de troisième manche, 2 retraits, donc. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui tire de l'arrière par 2 points. Prise, une première sur décision. Balle cette fois-ci, une et une. C'était un peu trop haut. Trop haut à nouveau pour une deuxième balle. 2 balles et une prise. Le receveur alerte sur ce qui se passe toujours au troisième coussin. Il y a 2 retraits. Troisième balle. Encore le tir un peu trop haut à l'extérieur. Le qui envoie son signal au lanceur, la pause. Le lancer. Sur élan. Première prise, 3 et 1. 2 retraits, 2 coureurs en position de marquer l'Est du Québec qui pourrait faire mal au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un coup sûr de 2 points. À l'intérieur, cette fois-ci. Quatrième balle, but sur balle accordé à nouveau pour le lanceur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On aura donc les buts remplis et l'entraîneur du Saguenay-Lac-Saint-Jean va aller discuter avec son lanceur. Oui, ça amène nos bâtons là, à Adèle Bérubé pour une troisième fois aujourd'hui. Bérubé qui a été retiré sur 3 prises à sa première présence et qui a obtenu un but sur balle et est venu marquer à sa deuxième présence. Troisième présence pour Bérubé, et ce en 3 manches. Donc, l'entraîneur qui retourne vers l'abri, on va être prêt à retourner à l'action. But rempli donc 2 retraits. Fin de la troisième manche et c'est l'Est du Québec qui mène par 2 points, 7-5. Prise sur décision, la balle échappe au receveur, les coureurs ne bougent pas. On en a eu envie, mais la balle s'était pas tout à fait éloignée assez du receveur et on a décidé de retourner à nos buts. Balle trop haute. C'est Lydia Tremblay maintenant qui agit comme receveur. Elle qui a amorcé le match au monticule. 1 et 1. Fausse balle du côté droit. Dans l'abri, c'est maintenant 1 balle et 2 prises. J'ai l'impression qu'il fait chaud sur le terrain calmement. Je voyais la jeune fille au deuxième but là, qui essayait de se ventiler un peu.
Le lancer. Tu vois, la position du receveur un peu trop haut a peut-être nuit encore une fois à la vision de l'officiel. Là. Tremblay aura intérêt, oui, à être alerte, mais rester peut-être un petit peu plus bas. Là. 2 balles, 2 prises. Hein. Ça sera une feinte illégale. Oui. On donne un deuxième point, deuxième feinte illégale. Les coureurs avancent tous de 60 pieds. On a maintenant coureur au deuxième et au troisième. L'Est du Québec qui a marqué 3 points jusqu'à maintenant en cette fin de troisième manche. Donc, les coureurs au 2, au 3. Lancé, trop haut. Une troisième balle, le but sur balle à nouveau. Le signal du receveur, la pause. Lancé. Balle frappée vers le champ extérieur. Les coureurs sont en course. La balle a touché au sol. Un double de 2 points Oui, pour 2 points. Adèle Bérubé. Un gros coup sûr là, pour Bérubé qui place son équipe là, avec une avance beaucoup plus confortable. On a 26 degrés, Yannick, sur place à Rimouski avec un facteur humidité à temps ressenti 29. C'est ce qu'on a dans le studio. Et nous, par contre, on n'a pas de soleil sur la tête. Donc, il y a 2 retraits. Troisième retrait qui vient d'enregistrer. Est-ce que on a quelque chose qui nous a échappé? On a, en tout cas, les deux équipes à leur banc respectifs ont débuté la quatrième manche. C'est 8-5 pour l'Est du Québec. Ah, ben, c'est 8-5 là, mais sur le tableau principal, on a 10-5. Les arbitres sont derrière le marbre. Le Saguenay. Ah, c'est 5 points, manche terminée. Voilà. Et voilà le règlement qui nous a manqué, qui nous échappe. Ouais, Donc, 5 points, manche terminée. Alors, maximum de 5 points dans une manche. C'est ce que vient de faire l'Est du Québec. C'était 5-5 avant la fin de la troisième manche. L'Est du Québec vient de marquer 5 fois au cours de cette fin de troisième pour se donner 5 points de priorité et se retrouver en avance par le pointage de 10-5. On va débuter la quatrième. On aura toujours la numéro 33 au monticule, Adèle Bérubé, qui est toujours là. Adèle qui est venue en relève de Maëlle Saint-Gelais. Saint-Gelais qui se retrouve maintenant à l'arrêt-cour. C'est le premier match pour nous, Yannick, du tournoi et de la journée. On en aura un deuxième un peu plus tard après cette rencontre et on sera avec vous pour faire la finale pour la médaille d'or samedi matin. Oui. Cet après-midi, on aura le droit là, à 2 équipes qui ont gagné leur premier match ce matin. Ça va devenir un match important là, entre ces 2 formations-là. Déjà le deuxième match dans ce tournoi à la ronde. Deux équipes qui sont 1-0. Alors, ça va être un match fort intéressant à la compter de 15h45. Prêt à débuter la quatrième. Bérubé vers la marbre. Première prise appelée par l'officiel. Deuxième lancé, deuxième prise. On a un bon rythme. Bérubé qui ne prend pas trop de temps. S'installe et lance au marbre. En ronde préliminaire, ce qu'on me dit, Danny, là, c'est maximum. La manche est ouverte après 90 minutes de jeu. La manche suivante, lorsqu'on a dépassé les 90 minutes de jeu, la manche suivante est ouverte. Alors, donc, j'ai l'impression que ça sera. C'est pas celle-là, ça sera la 5e qui sera ouverte. Puisque le match devait débuter à 1h15 et qu'il est 2h44. Donc, on approche les 90 minutes de jeu. Donc, la prochaine manche devrait être la manche ouverte. Zoé Fortin, le numéro 34, vient
atteint par le lancer, donc se retrouve au premier coussin. L'officiel est allé vérifier si tout était correct. Alors, Juliette Côté là, va s'amener au bâton pour... On lance dans le premier. La balle a été échappée par le joueur en défensive. Le coureur ne bouge pas, récupéré rapidement. Donc, pour le Saguenay, Juliette Côté qui est venu marquer un point là, en deuxième manche à la suite d'un but sur balle. Il se retrouve donc au bâton avec le coureur au premier et pas de retrait. Saguenay-Lac-Saint-Jean qui tenté d'effectuer un retour, lui qui tire de l'arrière par 5 en ce début de quatrième manche. C'est beaucoup trop loin. Le coureur va donc prendre le deuxième but. Mauvais lancé à l'affiche de Bérubé. Lancé vers la marbre sur élan. Prise. C'est 10-5. On vous rappelle, le Céleste du Québec qui a marqué 5 points en fin de troisième, qui a mis fin à la manche. Le règlement, c'est 5 points maximum par manche. Sauf pour la dernière, là, qui est manche ouverte. Exact. 2 balles, 1 prise. Encore une fois, la balle pas contrôlée par le receveur qui roule jusqu'à l'écran. Le coureur se rend jusqu'au troisième. Coureur en position de marquer, il n'y a pas de retrait en ce début de quatrième. Oh! Encore une fois, frappeur atteint par un lancer. Cette fois-ci, elle a sauté pour tenter de l'éviter, mais le coureur donc obtient la première base. Coureur aux extrémités. Toujours aucun retrait. Coralie Tremblay qui va s'amener frapper. Un but sur balle à sa première présence. Elle a marqué également un point. Saguenay là, qui tente d'effectuer un retour et qui amorce la manche avec 2 coureurs sur les buts. Annie Lavoie, l'entraîneur numéro 24, qui vient discuter avec son lanceur Adèle Bérubé. On est prêt à retourner à l'action. Les officiels se repositionnent. Il n'y a toujours aucun retrait avec 2 coureurs sur les buts. Soyez pas surpris si le coureur du premier but s'envole vers le deuxième. Coureur en course. Garde le contrôle de la balle. On remet immédiatement au lanceur. Coureur en position de marquer au 2 et au 3. La pause de Bérubé vers le marbre. Balle frappée. Fausse balle du côté gauche. Bérubé qui en est à sa deuxième manche aussi au monticule. Il en relève de Saint-Gelais. Vraiment, décision prise. 1 et 2. Balle qui touche le sol. Coureur en course. On va marquer un 6e pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Balle passée, pas captée par le receveur. La balle qui a touché au sol là, devant le marbre et de compliquer un petit peu pour le receveur et ainsi le Saguenay-Lac-Saint-Jean marque un 6e point.
On a un 7e là, installé au 3e coussin. Avec pas de retrait, là. Prise sur Élan. Une 3e retrait au bâton pour enregistrer la fiche de Bérubé. C'est maintenant un retrait. Début de 4e manche. L'Est du Québec est en avance par 4 de 10-6. Alicia Fleury au bâton, atteint par un lancer à sa première présence. Première balle. À l'intérieur cette fois-ci pour une 2e balle. Prise cette fois-ci sur le coin intérieur. 2 balles et une prise. Tout près. Atteint. On a atteint. Oui. Donc le coureur va avoir pour une 2e fois. Je crois que c'est arrivé aussi à une certaine présence avant. On se rend au premier but. Donc coureur aux extrémités avec un retrait. C'est 10-6 pour l'Est du Québec en avance. Il y a un seul retrait. Un très, très grand écart au premier but. Coureur en course. Pas de lancer vers le deuxième. On remet rapidement au lanceur. Il a lancé une balle. Léonie Bergeron, but sur balle à sa première présence. 2e balle à l'intérieur cette fois-ci. Rubé se replace à la plaque. Lancé. Sur Élan. Prise. On va enlever un gant là, pour le frappeur. Fausse balle du côté droit. Frappeur qui était menotté sur le dernier lancé. Prise sur décision. 3e prise. 2e retrait de la manche. Pas très important là, pour Bérubé. On veut éviter là, que le Saguenay se rapproche trop au pointage. On rappelle le coureur au 2e et au 3e. Il y a maintenant 2 retraits. Florence Chanel là, au bâton, atteint par un lancer à sa première présence. Balle du côté extérieur. Prise cette fois-ci sur le coin extérieur. 1 balle et 1 prise. Sur décision, une 2e prise. 2 retraits. Début de 4e manche.
Au bas cette fois-ci. C'est 2 balles, 2 prises. Le receveur du même coup qui s'assure de garder à l'œil le coureur au 3e but. Oui, il est parvenu à garder la balle devant elle, la balle qui a touché au sol, bien bloquée. En gardant la balle devant elle, ça évite que le coureur du 3e vienne marquer. Balle frappée vers le côté gauche, fausse balle. Récupérée tout juste avant le but. Donc le compte est toujours de 2 balles et 2 prises. Surinant, 3e prise qui met fin à la manche. Donc on a marqué un point du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui rétrécit l'écart à 4 points. On va terminer la 4e manche dans quelques instants au bâton l'Est du Québec qui s'amène. Est-ce que le match est terminé, faute de temps? Peut-être on avait commencé, je pense, un petit peu avant l'écart. Alors, ça donnait vraiment 90 minutes serrées, là. Alors, c'était probablement déjà la manche ouverte et c'est ce qu'on confirme. Une victoire de 10-6 de l'Est du Québec en 3 manches et demie. L'Est du Québec, donc il l'emporte dans ce premier match du Pool E. Donc, l'équipe l'Est du Québec qui était qui agissait comme équipe au test, maintenant receveur, étant donné le règlement de 90 minutes, comme Yannick vient d'expliquer. Ça met fin au match. Donc, l'Est du Québec qui remporte la rencontre au pointage de 10-6. Dans quelques instants, on aura les faits saillants du match. On pourra vous présenter aussi quelques tableaux avant de conclure notre premier match de l'après-midi pour cette web diffusion du baseball féminin aux Jeux du Québec. Donc, le résultat final de la rencontre, l'Est du Québec qui l'emporte au pointage de 10-6. Grosse manche de 5 points en 3e qui leur a permis de s'évader. Et par la suite, avec le temps qui était loué à un match en ronde préliminaire, pointage final, donc l'Est du Québec qui l'emporte sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean au pointage de 10-6. Dans quelques instants aussi, on vous présente à l'instant à l'écran les web diffusions de la journée. Demain, 8h45, la natation artistique sur la chaîne 1. En ce moment, sur la chaîne 2, on a du soccer qui est présenté. C'est le début du bloc 2, aujourd'hui aux Jeux du Québec. Et nous, on sera en onde avec vous là, au baseball sur la chaîne 3. Un deuxième match qu'on pourra vous présenter dans quelques instants. On vous invite aussi à venir nous visiter sur les réseaux sociaux, @JDQ2023. Choisissez votre plateforme Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les calendriers, les résultats ainsi que des détails importants. Vous pouvez aussi en profiter pour nous envoyer vos commentaires. Merci à nos précieux commanditaires, sans qui, les Jeux du Québec ne seraient pas permis. La Fondation Maurice Tanguay, Tanguay TELUS, lait au chocolat Oasis Proxy, Sport Expert et Desjardins. Donc, Yannick, ça conclut notre première rencontre ensemble. Un match qui était offensif, 10-6. Il y a eu des points presque à toutes les manches. Malheureusement, le Saguenay, dès le départ, n'a pas réussi à s'imposer défensivement là, en partant là, au début de la rencontre. Là.
en effet, et veut pas, les buts sur balle, les frappeurs ratés ont coûté cher, les balles passées, ça a coûté plusieurs points. Et pour donner le crédit également à l'Est du Québec, qui a sorti les gros coups sûrs au moment opportun. Je pense entre autres là, au double d'Adèle Bérubé, qui a fermé la manche de 5 points avec ce double de 2 points là, pour donner une avance de 10-5 à ce moment-là à l'Est du Québec et permettre à son équipe de terminer le match. Adèle Bérubé, qui, en plus d'avoir bien fait au bâton, a bien fait au monticule et en relève à Maëlle Saint-Gelais, a lancé pendant 2 manches et 2 tiers, n'accordant qu'un seul coup sûr. Seulement 2 points également accordés. Pas donné de but sur balle, 6 retraits au bâton. Cependant, un petit peu de difficulté avec sa maîtrise. Elle a atteint 5 frappeurs là, dans ses 2 manches et 2 tiers, mais elle a vraiment bien fait, là, limitant les points là, de l'équipe du Saguenay au cours de ces 2 manches et 2 tiers. Donc, ça conclut pour le premier match. Yannick, on se retrouvera dans quelques instants pour un deuxième. C'est les matchs préliminaires au baseball féminin en finale, en direct de Rimouski. C'est la 57e finale des Jeux du Québec. Merci d'avoir été là, Danny Brown dans les descriptions, Yannick Dumais, l'analyste, et merci à toute l'équipe technique derrière nous qui vous permet de présenter ce match. Donc, on se voit à tantôt.